Bonsoir Zemorda Khelify. Bonsoir et merci de votre invitation. Merci à vous d'être ici. Vous êtes la vice-présidente de la métropole de Lyon en charge des ressources humaines. 10 mesures sociales pour un budget total de 17 millions d'euros. Vous avez présenté aujourd'hui l'agenda social de la métropole. Dans ce contexte de crise de pouvoir d'achat, d'inflation, la métropole n'avait pas le choix. Elle devait agir pour ses 9600 agents. Bien sûr, nous portons une responsabilité employeur très forte. Nous avons souhaité mettre en place cet agenda social dès le début du mandat. C'était une demande des organisations syndicales. Donc 2023-2026, un agenda pluriannuel qui va porter effectivement sur un montant qui n'avait jamais été mis sur la table lors d'un précédent exécutif. 17 millions d'euros, c'est une somme importante, inédite pour la métropole de Lyon et ses agents. Et sur ces 17 millions d'euros, 15 millions investis notamment pour harmoniser les régimes indemnitaires. Concrètement, ça va représenter quoi pour les agents? Alors, 15 millions entre autres mesures pour harmoniser effectivement les régimes indemnitaires, pour remettre un petit peu plus d'équité au sein de cette métropole et des agents, de fortes disparités entre les rémunérations, entre les différentes filières, les filières administratives, les filières médico-sociales, remettre un petit peu plus d'attractivité également. Nous avons des difficultés de recrutement comme beaucoup de collectivités territoriales, donc ça va nous permettre de mieux recruter, d'être attractifs, mais aussi de fidéliser nos collaborateurs, et puis ça va nous permettre effectivement de travailler sur les suggestions particulières et notamment tout ce qui est travail à forte pénibilité, notamment les agents qui sont en 3-8, en 2-8. Mais ça, c'est la mesure qui porte sur la rémunération. Ça n'est pas le seul axe de notre agenda social. Alors, on le disait, crise du pouvoir d'achat, la hausse des prix, tout le monde est touché. Aujourd'hui, c'est très difficile de terminer les mois. Une mesure que vous prenez qui va être très appréciée, j'imagine, des agents, ça concerne le ticket restaurant aussi, puisque vous avez pris la décision de l'augmenter d'1 €, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, le ticket restaurant passera le 1er juillet prochain à 8,50 €. C'était une demande de vos agents? Tout à fait. C'est une demande des organisations syndicales. C'est une demande des agents. Voilà, donc nous avons décidé de la passer au prochain conseil métropolitain, effectivement, de façon à ce qu'elle soit mise en place rapidement. Et nous allons également augmenter la participation employeur à la mutuelle santé, puisque nous souhaitions axer aussi sur les conditions de travail et la santé de nos agents. Donc nous allons augmenter la participation de 10 € par mois sur les contrats individuels et 20 € par mois sur les contrats famille, et même un petit peu plus pour les personnes, les agents en situation de handicap. Alors vous allez également expérimenter, c'est la mesure dont tout le monde parle depuis que Bruno Bernard l'a annoncé il y a quelques jours, la semaine de 4 jours dès la rentrée de septembre. Concrètement, comment ça va se passer? Sur combien d'heures elle va se faire cette semaine? Est-ce que les agents vont garder la même rémunération pour autant? Comment vous allez mettre tout cela en place? Alors, bien évidemment, les agents ne perdront pas en rémunération. C'est effectivement une expérimentation que nous lançons à partir du 1er septembre prochain sur la base du volontariat. Donc, effectivement, tous les agents qui le souhaitent pourront participer à cette expérimentation. Cela peut concerner jusqu'à 5500 agents potentiellement. Il y a certains qui ne peuvent pas y prétendre. Alors, certains ne peuvent pas y prétendre, tout à fait. Ce sont les agents qui ont une organisation de travail spécifique, les 3-8, les 2-8, mais également tous les agents qui ont déjà une réduction de ce temps de travail de 1607 heures par an, qui est un temps de travail obligatoire et qu'on ne peut pas réduire. Donc là, sur cette semaine de 4 jours, le temps de travail restera le même en revanche. Tout à fait, et c'est la loi qui nous y oblige. Pourquoi vous avez opté pour cette expérimentation? Qu'est-ce qui vous a dit c'est le moment, faut y aller, faut changer un petit peu la façon de travailler? Oui, il faut y aller, bien sûr, puisque nous sommes dans un monde hyper connecté où le travail a pris énormément le dessus sur nos vies familiales, nos vies privées. Donc effectivement, revoir comment on voit la façon de travailler, le travail d'une façon générale. Et effectivement, il y a des bénéfices qui peuvent ne pas être négligeables sur les conditions de travail. C'est la semaine de 4 jours, c'est plus de temps pour soi, 3 jours par semaine dédiés à d'autres activités, des loisirs, du sport, une meilleure vie familiale, une meilleure
meilleure conciliation vie privée, vie professionnelle, les conditions de travail, moins de stress, moins de burn-out, et puis un aspect égalité femmes-hommes qui n'est pas du tout négligeable. Ouais, justement, vous évoquez les femmes. Nous avons rencontré aujourd'hui justement certaines agents de la métropole, notamment celles qui sont aujourd'hui à 80% parce qu'elles avaient fait le choix parfois contraint de ne pas être à temps plein pour s'occuper notamment des enfants. Effectivement, grâce à cette mesure aussi, elles vont pouvoir passer à 100%. Oui, tout à fait. À la métropole de Lyon, il faut savoir que nous avons 10% de nos effectifs qui sont à temps partiel, soit 80, soit 90%. 970 agents, 888 femmes, potentiellement 888 femmes qui pourront, mais les autres aussi, potentiellement 970 personnes qui vont repasser à temps plein et pouvoir bénéficier de cette semaine de 4 jours et donc qui vont pouvoir récupérer leur salaire à taux plein. Effectivement, c'est une vraie mesure sociale en faveur de l'égalité professionnelle, mais c'est une mesure sociale aussi en faveur d'une meilleure pension retraite. On est en plein dans le sujet d'actualité, les retraites. Une meilleure pension de retraite pour les femmes. On sait que les femmes perçoivent jusqu'à 30% en moins que les hommes. Voilà, donc un vrai sujet d'égalité. L'annonce, je le disais, a été faite par le président de la métropole il y a quelques jours. Est-ce que vous avez déjà pu échanger avec les agents? Parce que vous le disiez, cette semaine de 4 jours, évidemment, n'est pas imposée. Ce sera sur la base du volontariat. Comment a été prise cette annonce par les agents de la métropole? Très bien pour certains, un petit peu d'inquiétude pour d'autres. C'est pour cela que nous expérimentons dans un premier temps avec 4 scénarios de façon à pouvoir coller au maximum aux obligations de chacun, aux obligations familiales. Nous avons posé 3 scénarios, 2 sur la semaine à 4 jours, un autre sur une semaine alternée 4 jours et une autre à 5 jours pour permettre aux parents qui sont en garde alternée de favoriser cette garde alternée, et puis un autre scénario à 4 jours et demi de façon à pouvoir permettre à un maximum d'agents d'expérimenter cette semaine de 4 jours. Dans la métropole lyonnaise, Laurent de la Clergerie est précurseur en la matière. Le patron de LDLC a mis en place cette semaine de 4 jours il y a 2 ans maintenant. J'imagine que vous avez échangé avec lui aussi pour avoir un retour d'expérience avant de prendre cette décision. Tout à fait. Nous avons échangé avec Laurent de la Clergerie, un échange très intéressant. Et il a valorisé tous les effets bénéfiques qu'il avait pu tirer de cette semaine de 4 jours. Effectivement, des chiffres, un impact très intéressant sur tout ce qui est absentéisme, taux de vacation de ces postes. En tout cas, des chiffres intéressants donc, qui peuvent nous intéresser également à la métropole de Lyon. Et nous allons poser des indicateurs en ce sens. Et qui vous ont convaincu pour lancer cette expérimentation au 1er septembre, donc 6 mois d'expérimentation. Si au bout de ces 6 mois, vous êtes convaincu, ce sera pérennisé dans la foulée? On généralise. En effet, à tous les agents de la métropole, hormis ceux que j'ai cités tout à l'heure, effectivement, et on le posera comme une organisation du travail pérenne. Une dernière question sur un autre sujet rapidement. Début juin, les 9 et 10 juin, vous allez organiser aussi les rencontres métropolitaines. Oui. 400 agents volontaires qui vont aller à la rencontre des grands Lyonnais et grandes Lyonnaises. Dans quel but vous pouvez nous expliquer? Eh bien, dans le but de valoriser leur métier. C'est vrai que les grands Lyonnais peuvent ne pas tout le temps comprendre ce que fait la métropole de Lyon. Donc effectivement, les agents de la métropole de Lyon, 400, vont participer à ces journées métropolitaines, ce qui va leur permettre de valoriser leur mission. Et en tout cas, on a des agents très, très motivés pour ces 2 journées. Et de mieux connaître ce que l'on fait, parce qu'il y a énormément de métiers aussi, il faut le souligner, au sein de la métropole qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui. 260 métiers. 260 métiers, donc effectivement, on ne se doute pas qu'il y en a autant. Rendez-vous donc les 9 et 10 juin. Merci beaucoup, Zemorda Khélifi, d'être venu ce soir sur le plateau de BFM Lyon. Semaine de 4 jours, donc expérimentée à partir du 1er septembre pour les agents de la métropole.